François, l'homme de Dieu, quitte sa maison, abandonne son héritage. Il se fait pauvre et sans ressources. Mais le Seigneur l'accueille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 4 octobre et nous faisons mémoire de François d'Assise, un grand saint qui a marqué son siècle, qui a marqué toute l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette personne importante, cet homme de foi, qui nous invite à revenir au cœur de l'Évangile, à revenir à la parole de Dieu, à revenir aux valeurs essentielles du christianisme. En célébrant cette messe, nous allons penser à tous les franciscaines du monde entier, à tous les capucins du monde entier, pour que le Seigneur continue à garder et veiller en eux tous l'amour de François d'Assise, la foi de François d'Assise et puis son sens de mission. Tournons-nous vers le Père miséricordieux et reconnaissons qu'il nous arrive d'oublier le cœur de notre mission, le cœur de l'Évangile. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à saint François d'Assise d'être configuré au Christ pauvre et humble. Accorde-nous la force d'emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et pour vivre unis à toi dans une joyeuse charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères et sœurs, vous avez entendu parler du comportement que j'avais autrefois dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient mon âge. Et, plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'a appelé. Il a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je suis parti pour l'Arabie et, de là, je suis retourné à Damas. Puis, 3 ans après, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours auprès de lui. Je n'ai vu aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur.
En vous écrivant cela, je le déclare devant Dieu, je ne mens pas. Ensuite, je me suis rendu dans les régions de Syrie et de Cilicie. Mais pour les églises de Judée qui sont dans le Christ, mon visage restait inconnu. Elles avaient simplement entendu dire « Celui qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors à détruire. Et l'on rendait gloire à Dieu à mon sujet. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. Conduis-moi, Seigneur, sur le chemin d'éternité. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme, nommée Marthe, le reçut. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons l'épître de Paul aux Galates. Et dès le premier chapitre, ce qui est intéressant, c'est que Paul se révèle. Il essaie d'expliquer un peu comment est arrivée sa conversion. Dans cette première partie, il nous dit qui il était dans son ancienne vie. Qui était-il? Eh bien, c'était un pharisien farouche, jaloux des traditions de ses pères, et il voulait détruire la nouvelle foi, la nouvelle qu'on appelait la voie. Eh bien, il voulait détruire le christianisme qui venait de naître. Alors, il allait avec des lettres envoyées par les autorités du temple pour arrêter les chrétiens et puis les mettre en prison. Il voulait détruire l'Église de Dieu comme lui-même le dit. Et avec humilité, il dit, mais Dieu m'a mis à part depuis le sein maternel. Il utilise l'expression qu'on retrouve chez les prophètes. Depuis le sein maternel, Dieu avait mis à part Paul pour qu'il devienne apôtre des nations. Alors c'est ainsi qu'il dit, voilà, il a vécu cette conversion-là parce que Dieu l'avait mis à part. Et quand il s'est converti, tout de suite il est parti en Arabie. Il a commencé à annoncer la parole de Dieu directement parce que
il a eu une illumination intérieure. Il a commencé à prêcher. Après 3 ans, il est revenu, n'est-ce pas, à Tars et puis à Damas. Et voilà que il s'est dit, je vais rendre visite aux apôtres. Il est parti à Jérusalem, dit-il. Il n'a rencontré que Pierre et Jacques. Où étaient les autres apôtres? On se pose la question. Mais les autres apôtres étaient partis en mission parce que, une fois Jésus monté au ciel, les apôtres sont partis dans les différentes régions de ce temps-là pour aller annoncer la bonne nouvelle, faire connaître et aimer Jésus-Christ. Jacques était resté à Jérusalem parce qu'il était reconnu comme responsable, n'est-ce pas, de l'église de Jérusalem. Pierre, le prince des apôtres, peut-être qu'il était là pour continuer à suivre un peu le mouvement des autres, probablement. Toujours est-il que Paul a fait la connaissance de Pierre, ils sont restés avec lui, ils ont échangé, et certainement qu'ils se sont, n'est-ce pas, appréciés l'un l'autre. Ce qui est beau, c'est de voir que Paul nous rappelle qu'en fait, il n'avait jamais vécu ou évolué dans les églises de Judée, dans les communautés des Judées. Par contre, les gens de la Judée entendaient parler de lui, cet homme-là qui massacrait les chrétiens, qui persécutait les chrétiens, les disciples du Christ. Le voilà maintenant qui est converti à la même foi et qui annonce Jésus ressuscité et il rendait gloire à Dieu. C'est extraordinaire. Alors Paul reconnaît cela d'une manière simple, qu'il a persécuté l'église de Dieu et que maintenant il se tourne vers la miséricorde de Dieu qu'il avait choisi, qu'il avait appelé à mener une vie nouvelle. Aujourd'hui, nous parlons de Saint François d'Assise. Voilà un autre converti. Et Saint François d'Assise, comme Paul, on sait que dans la vie d'antan, dans leur vie avant la conversion, eh bien, François menait aussi une vie, disons, frivole, une vie loin de Dieu. Et puis, comme tous les jeunes de son temps, ils avaient toujours l'idéal de la vie chevaleresque, de ce qu'eux voulaient devenir, de ce qu'ils voyaient, n'est-ce pas, comme avenir. Et du coup, François aussi s'est converti dans la vingtaine, il s'est converti complètement. Et il a renoncé à son héritage. Il a renoncé à ses privilèges de famille, de la bourgeoisie. Et il a commencé une vie de pauvreté, une vie simple. Il y a toujours cette image que vous retrouvez partout dans certains tableaux même, et qu'on reprend souvent dans les films sur François, pour montrer comment François, en fait, a refusé son héritage parce que son père ne voulait pas du tout que François se lance dans cette nouvelle vie, la vie religieuse. Alors, il lui interdisait de quitter la maison au risque de lui couper l'héritage. Et voilà que François, il va même, dans le texte, on le montre dans les tableaux, il enlève même les vêtements qu'il portait, il dit, papa, ça aussi ça t'appartient, je te donne tout, prends ton héritage, reste avec ton héritage. Donc dans la pauvreté, alors on montre l'évêque qui représente l'Église qui vient lui donner un habit, n'est-ce pas, ecclésial, comme pour dire que François a quitté le monde, a quitté la bourgeoisie, a quitté la richesse pour embrasser la pauvreté radicale. Et comme Paul, je suis sûr, François est demeuré reconnaissant envers ce Dieu qu'il a appelé à la conversion, ce Dieu qu'il a appelé à la nouvelle vie. Et François va comprendre dès l'origine que pour vivre Jésus-Christ, il veut rester pauvre de cœur, dépouillé de tout bien matériel, obéissant à l'amour du Père, à l'amour, n'est-ce pas, du Fils et du Saint-Esprit, et rester ouvert à toutes les créatures, retrouver la paix dans le monde environnant et être missionnaire, annoncer, n'est-ce pas, l'amour du Christ. C'est pourquoi il va fonder justement ce qu'on appelle la congrégation des frères mineurs, que nous appelons aujourd'hui les franciscains. C'était quoi en fait leur but au début? C'était évangéliser. Alors tu vas évangéliser sans, n'est-ce pas, te préoccuper du bien matériel. C'est pourquoi les appeler, n'est-ce pas, les frères mendiants. C'est-à-dire que tu es là, tu annonces la parole de Dieu. Qu'on te donne à manger ou pas, peu importe. Toi, tu annonces la parole de Dieu. D'avoir une confiance vraiment forte, une grande confiance en Dieu, sachant que Dieu, en fait, va donner la nourriture à ceux qui travaillent pour lui.
hein, l'ouvrier mérite son salaire. Alors, François s'est basé sur ça, sur la confiance en Dieu, dit, allez annoncer, Dieu va s'occuper de vous. Et c'est avoir une grande foi que d'agir de cette manière-là. Et extraordinairement, déjà dans les premières années, François a eu plus de 1000 adeptes, plus de 1000 personnes qui l'ont rejoint dans sa nouvelle voie. Il a touché le cœur de beaucoup de jeunes de son temps. Et il y a eu des milliers de jeunes qui sont entrés dans le groupe, dans le mouvement de François. Et aujourd'hui, François demeure encore notre modèle parce qu'il nous invite à nous dépouiller de ce que nous sommes, à faire davantage de la place pour Dieu dans nos cœurs. À la manière de Paul, François s'est donné à 100% à Dieu. Et même plus tard, quand il a vu que sa congrégation continuait à grossir, il s'est dit, je vais nommer un vicaire qui va s'occuper de l'administration. Alors que lui, François, va rester tout simplement, va avoir l'occasion, lui donner l'occasion de rester libre et de vivre sa pleine vocation spirituelle, sa pleine vocation de pauvreté, sa pleine vocation, n'est-ce pas, d'un homme qui se donne entièrement à la mission du Christ. Et moi, ce qui me frappe dans son histoire, quand on raconte, on le voit aussi dans les films qui ont été faits sur lui, c'est qu'il a aimé les pauvres. Il a essayé de vivre pour le pauvre, de faire tout pour le pauvre et aussi pour les lépreux. Parce que les lépreux étaient très présents au XIIIe siècle, au temps de François. C'était une maladie incurable et puis les lépreux étaient détestés, mis de côté. Alors François raconte lui-même dans son avis spirituel qu'il a eu de la difficulté à s'approcher des lépreux, alors qu'il voulait bien faire. Alors il demandait la grâce au Seigneur de pouvoir rendre service aux lépreux, qu'ils puissent dépasser ces sentiments qu'il avait, n'est-ce pas, de ne pas s'approcher davantage des lépreux. Alors, il dit qu'à un moment donné, il a eu la grâce spéciale. Nous, on peut dire que c'est une conversion de la conversion. Du coup, ce jour-là, il s'est approché d'un lépreux, il l'a embrassé, il l'a nettoyé, et il était, je dirais, guéri intérieurement parce qu'il pouvait s'approcher du lépreux, il pouvait rendre service au lépreux, et c'est Dieu qui l'a aidé. Lui, il reconnaît lui-même François. Donc, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur pour tant de bienfaits. Regardez ce que le Seigneur lui-même fait chez Marthe et Marie. Il arrive, il annonce la parole. Et tension entre Marie et Marthe, le Seigneur essaye de rétablir la paix, essaie de faire comprendre les choses. C'est vrai que le Seigneur ne néglige pas le service, ne néglige pas l'accueil. Ce qu'il voudrait dire, il attire l'attention sur l'autre dimension qui semble être oubliée, la dimension de l'écoute, la dimension du disciple, la dimension de se nourrir intérieurement, la dimension de tenir compte de son âme. Et je crois que François aussi, c'est ce qu'il a voulu transmettre. Il ne faut pas tout le temps regarder les biens matériels. À côté du bien matériel, il y a le bien spirituel que nous oublions souvent. Alors François, il a mis, n'est-ce pas, toute son énergie pour mettre en évidence l'aspect spirituel. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous dire, faites attention aussi. Regardez aussi cet aspect spirituel, il ne faut pas la négliger. C'est pourquoi il dit à Marthe, écoute, ta sœur a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas, n'est-ce pas, enlevée. Donc vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à creuser davantage, à grandir, à raffermir notre spiritualité, notre vie intérieure. Nous nous appuyons sur le bien matériel, c'est sûr, on ne peut pas vivre sans manger, on ne peut pas vivre sans un logis, mais cela, c'est pour se servir comme tremplin pour grandir dans la vie spirituelle. Il y a une théologienne française qui a développé cet évangile. Elle rapporte une dimension, peut-être qu'on ne peut pas voir aujourd'hui, qu'on ne voyait pas tellement dans le temps. Elle dit, par exemple, il y a aussi cette dimension-là que le Seigneur accepte la femme comme disciple. C'est que Marthe, c'était comme cette partie de l'humanité qui veulent caser la femme, qui veulent renfermer la femme dans les services de cuisine, dans le service domestique, et le Seigneur libère la femme de cet enchaînement-là, de cet renfermement,
et lui donne la possibilité d'être aussi disciple, d'écouter la parole et de l'annoncer aussi. Je dis, c'est une dimension qui fait réfléchir aussi, pour dire que, regardez, dans l'église d'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui font de la catéchèse, qui annoncent la parole de Dieu, et c'est vrai qu'on ne peut pas renfermer la femme à la maison, on ne peut pas renfermer la femme au service seulement de la cuisine, ça c'est sûr. Et puis, maintenant, c'est l'homme et la femme qui se partagent la cuisine, c'est l'homme et la femme qui se partagent l'occupation des enfants, c'est l'homme et la femme qui se partagent, n'est-ce pas, toutes les tâches qui ont trait à l'arrangement dans la maison. Alors, on va rendre grâce au Seigneur pour cette célébration. Je termine avec toujours François, qui est en fait une inspiration du pape François actuel. Le pape actuel s'inspire de François. Il va chercher l'amour de François pour la terre. Voilà pourquoi le pape est impliqué dans l'environnement. Il va chercher l'amour de François pour le pauvre. Voilà pourquoi le pape François aujourd'hui a une sensibilité forte envers les pauvres, les immigrés, les personnes oubliées. Et puis François qui est un homme de la paix, voilà pourquoi le pape essaye, n'est-ce pas, de creuser davantage et de voir comment faire des ponts, et non pas, n'est-ce pas, les briser, non pas faire de la guerre, mais créer des ponts et ouvrir des portes, ne pas bâtir des murs. Voilà, n'est-ce pas, une bonne inspiration. Si le pape actuel s'inspire de François, à plus forte raison, vous et moi, nous devons le faire pour davantage nous dépouiller de nous-mêmes et donner plus de place à Dieu en nos vies, en vue d'être au service des plus pauvres et au service, n'est-ce pas, de la mission. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de la faute, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant nos offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose-nous à célébrer dignement le mystère de la croix auquel saint François s'attache avec tant d'ardeur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ces mystères d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que, dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saintes et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint François d'Assise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Il est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques instants de silence et de prière dans nos cœurs. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Prions encore le Seigneur. Par le sacrement que nous avons reçu, accorde-nous, Seigneur, d'imiter la charité de saint François et son ardeur apostolique, pour que nous goûtions les fruits de ton amour et les fassions abonder en vue du salut de tous et de toutes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.